I wanna be loved by you alone. Chicago en 1929. Les gens font face à un hiver particulièrement brutal. La prohibition est toujours en plein effet. Il y a 2 mois, le krach boursier de Wall Street s'est produit. D'innombrables fortunes ont disparu en un instant. Joe et Jerry ont touché le fond. Ils sont noyés dans les dettes. Et ont même mis en gage leur propre manteau. Les deux cherchent désespérément du travail. Ils entendent qu'un orchestre s'apprête à descendre en Floride pour une performance de 3 semaines. Et ils ont justement besoin de 2 musiciens. Alors ils retrouvent l'agent de réservation. L'agent est stressé de pourvoir ses postes. Le problème, c'est que c'est un groupe entièrement composé de filles. Alors Joe et Jerry ne sont naturellement pas considérés. Mais l'agent les aide quand même. À 100 miles de distance à l'université de l'Illinois. Ils ont désespérément besoin de 2 musiciens pour combler les lacunes. C'est juste un petit boulot. Mais quelque chose, c'est mieux que rien. Alors Joe et Jerry empruntent une voiture. En prévoyant de prendre la route immédiatement. Joe trouve une solution. Il appelle l'agent. Et fait de son mieux avec une voix de femme aiguë. En prétendant pouvoir combler la place dans le groupe de filles. L'agent s'arrache les cheveux sur ce problème. Et est ravi d'entendre cela. Il conclut un accord sur place. Alors Joe et Jerry se transforment en 2 dames. Ils se rasent les poils des jambes. Se mettent en vêtements de femmes. Et ont l'air plutôt convaincants. Assez bien pour tromper n'importe qui. Joe prend le faux nom de Joséphine. Jerry s'appelle Daphné. Ils hésitent sur le quai. Assez terrifiés. Il y a cette femme magnifique avec une silhouette époustouflante. Montant confidemment dans le train. Tandis que les vendeurs de journaux crient. À propos du dernier massacre entre gangs. Ces 2 forces combinées font que Joséphine et Daphné s'engagent à monter dans ce train. Jerry était à l'origine assez anxieux à propos de tout ce plan. Mais au moment où il entre dans le wagon, il découvre son vrai moi. Toutes les filles qui voyagent avec eux sont incroyablement chaudes et amicales. Il se sent comme s'il venait de tomber dans une baignoire de crème. Ce qui l'attire le plus, c'est cette fille Sucre, se cachant dans la salle de bain en buvant. La même celle qu'ils ont rencontrée plus tôt sur le quai. Sucre est la chanteuse du groupe. Elle est innocente et superficielle, rayonnant cette énergie naïve, emballée avec un désir pur et simple. Pendant que Joe le rappelle calmement, ils sont entourés de dangers et il vaut mieux qu'ils ne perdent pas la tête.